Alors, bonsoir et bienvenue à ces séances extraordinaires. Alors, avant de commencer, j'aimerais mentionner qu'il y a 2 séances extraordinaires ce soir. Une première pour adopter le budget et le plan triennal d'immobilisation et une deuxième pour le projet de règlement de taxation. Alors, on fera les deux, une à la suite de l'autre. Alors, nous allons donc débuter avec la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. D'entrée de jeu, j'aimerais vérifier le quorum. Alors, nous sommes tous là et je vous souhaite la bienvenue. Et en deuxième lieu, conformément aux articles 152 et suivants du Code municipal du Québec, le Conseil municipal, avant de procéder aux affaires à cette séance, constate que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi aux membres du Conseil. Alors, tous les membres du Conseil ont bien reçu la convocation pour les séances de ce soir? Oui. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant proposer que l'ordre du jour de la séance ordinaire extraordinaire du 17 janvier soit adopté. Alors, avant d'introduire le budget 2018, j'aimerais saluer les parents. Il y a plusieurs parents qui auraient aimé ça être ici ce soir, mais qui sont à une séance spéciale du Conseil des commissaires scolaires. Alors, il y a un projet de construire une nouvelle école à Val-David, et puis il y a une période de transition qui doit être planifiée, et il y a des grands enjeux. Alors, les parents de Val-David se mobilisent pour s'assurer que le tout se fasse dans le meilleur intérêt des élèves et de leurs parents. Alors, le Conseil veut démontrer son appui à ces parents-là et puis on collabore de façon très étroite avec la commission scolaire pour nous assurer qu'on va déterminer ensemble les meilleures solutions pour la transition et pour la construction de la nouvelle école. Mais on parle d'un projet à long terme. Alors, budget 2018. Dans le monde politique, pour construire, influencer, diriger, il faut d'abord se projeter dans le futur, rêver, imaginer. Il faut laisser la place à des idées et à une vision qui prend forme graduellement en s'appuyant sur des concepts, des références, des savoirs. Nous savons tous qu'il vient un moment où il faut se confronter à la réalité financière pour déterminer les limites, pour élaborer un cadre permettant la réalisation concrète des objectifs et des orientations. Nous en sommes là. En tant que nouveau conseil, nous avons pris le temps de nous approprier le budget pour comprendre en profondeur notre capacité d'action, pour connaître quels sont nos moyens pour continuer à entretenir et à investir dans nos infrastructures, à vous offrir les services et les activités déjà en place et pour implanter de nouveaux projets. Cet exercice de réflexion et de projection financière nous a amené à conclure que nous devons être prudents et très rigoureux. Comme vous le verrez, les conventions collectives et l'exercice de mise en place de l'équité salariale terminé l'an dernier, et plus globalement, les coûts engendrés par les changements hydroclimatiques, comme les inondations, l'entretien de la voirie, etc., l'entretien de nos infrastructures et notre service de la dette ont un impact à long terme majeur sur nos dépenses. Il ne faut donc plus simplement se contenter de reconduire le budget d'opération. Il faut le remettre en question pour assurer durablement la saine gestion de la municipalité. C'est un travail en cours avec l'administration municipale et le Conseil remercie les directeurs pour leur pleine et entière collaboration dans cet exercice. Après un premier exercice de rationalisation qui a permis de libérer des sommes considérables sans affecter les activités et les services offerts, le Conseil a choisi d'aller principalement puiser dans des fonds dans le surplus non affecté pour équilibrer le budget et réduire au maximum raisonnable l'augmentation des taxes. Le défi, maintenant, est donc de poursuivre un travail de gestion rigoureuse pour parvenir à renflouer notre bas de laine et à dégager des sommes pour mettre en place les projets qui nous tiennent à cœur. Pour nous aider dans cette démarche, le Conseil a mandaté notre firme comptable pour produire un cadre financier quinquennal.
en nous appuyant sur cet outil de planification que nous connaîtrons davantage notre potentiel financier à long terme. Parallèlement, pour poursuivre dans notre volonté de transparence et de communication avec les citoyens, le Conseil a décidé de mettre sur pied un comité consultatif des finances. Les détails vous seront transmis à l'Assemblée de février. C'est donc ainsi outillé et avisé que le Conseil entend asseoir sa vision et déterminer ses orientations. Val-David est à un tournant de sa croissance et il est impératif de nous donner les meilleurs moyens pour réussir cette transition. Alors, nous allons maintenant avoir la présentation du budget par notre directeur général, M. Généreux. Il y aura ensuite une période de questions. Pour les explications davantage techniques, notre directeur de la trésorerie, M. Lucien Ouellette, pourra répondre. Sinon, pour les questions d'orientation politique, ce sera à nous, le Conseil, à répondre. Alors, vous pourrez vous adresser à moi et je saurai diriger vos réponses. Merci. Monsieur Généreux. Donc, merci, Mme la mairesse. Donc, effectivement, nous sommes maintenant à une étape importante de notre année municipale, l'adoption du budget. Donc, d'entrée de jeu, je vous indiquerai que le budget de 2018 connaît une hausse par rapport à celui de 2017 de 2,3 donc, pour passer à 8 913 909 $. Donc, si on regarde maintenant les faits saillants de ce budget, qu'est-ce qui constitue les principales augmentations de revenus? Donc, on est dans la colonne des revenus. Donc, en premier lieu, l'augmentation de nos valeurs foncières, donc l'appréciation du rôle d'évaluation ou de l'évaluation de nos résidences, donc va apporter à la municipalité en 2018 un revenu supplémentaire de 68 000 $. Donc, on voit là, que notre valeur foncière entre 2017 et 2018, c'est légèrement apprécié, mais quand même des valeurs assez stables. Augmentation, deuxième revenu, donc il faut peut-être considérer, c'est celui d'augmentation des revenus du parc régional Val-Morin-Val-David, donc les droits d'entrée. On voit là que d'année en année, l'achalandage du parc fait en sorte qu'il y a des nouveaux revenus qui sont générés par le parc. Donc, on prévoit là, une augmentation de ces revenus-là pour 2018 de 10 000 $. Et enfin, l'augmentation du taux de la taxe foncière, qu'on verra un peu plus loin, apportera à la municipalité 67 000 $. Et pour, enfin, équilibrer le budget, donc on a une affectation du surplus non affecté de 365 000 $. Si on continue dans les faits saillants, donc toujours maintenant dans la colonne des dépenses, quelques éléments qui viennent influencer le budget. Donc, le service de la dette, donc, connaît cette année une augmentation de 180 600 $. Donc, ça, c'est essentiellement dû là, aux différents règlements d'emprunt qui ont été adoptés dans les années antérieures. Il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, plus 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, je dirais, là, des projets qui sont venus à terme, qui sont passés par le financement et qui maintenant font partie de la colonne de ce qu'il faut rembourser, parce que ces travaux-là sont maintenant complétés, il faut les payer. Donc, une appréciation du service de la dette de 180 600 $. Autre élément qui vient influencer le budget aussi cette année, donc une augmentation de la masse salariale de 131 300 $. Donc, Mme la mairesse en a fait état tantôt, dû, entre autres, à l'important exercice qu'on a fait en cours d'année 2017 lié à toute la question de l'équité salariale. Et soulignons qu'à cet égard-là, il a fallu intégrer deux exercices de maintien, donc revenir à 2010 et faire tout l'ajustement de l'équité salariale. Ça, quand on parle d'équité salariale, c'est l'exercice que la loi prévoit pour s'assurer que la rémunération des femmes est équitable par rapport à celle des hommes. Donc, c'est dans ce contexte-là que les deux exercices de maintien ont été réalisés. Il y a également associé à ça la venue du nouveau contremaître au niveau des travaux publics.
qui va pour le nouveau poste là, qui aura maintenant une pérennité pour une année complète. On a commencé là, la mise en place de ce nouveau poste-là au cours de l'année 2017. Également, je pense qu'il y a le fait qu'on a un conseil municipal plus jeune nous amène à prévoir des contributions à la CARA, alors que dans le conseil précédent, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient atteint l'âge honorable de 65 ans, 69. Donc, au-delà de cet âge-là, la contribution à la CARA n'est plus requise. On parle de 11 000 Environ. 11 000 que coûte le jeune conseil actuel. Donc, et il y a beaucoup de conventions également, là, je pense, qui est associé à ça. Là. Il y a un 2,5 d'augmentation là, qui s'applique cette année au coût des conventions. Puis souligner aussi le fait qu'on a du personnel qui est de plus en plus âgé. Donc, ils sont au maximum des échelons pour un bon nombre d'entre eux. Donc, l'impact se fait ressentir également sur le budget. C'est mon verre. Donc, autre élément qui a influencé les dépenses, on sait, on l'a déjà annoncé, là, on adhère au cours de la prochaine année et pourrait être mise en œuvre en 2019 à la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. Donc, cette régie, c'est la régie qui gère toute la question du transport des matières résiduelles. Donc, c'est une entente intermunicipale à laquelle on adhère à partir de maintenant. Et là, on finit un contrat avec un privé au cours de l'année 2018. Et à partir de 2019, on adhérera d'une façon officielle et définitive à la Régie des Trois-Lacs. Donc, c'est le processus d'intégration de cette régie qu'on commence à inscrire au budget pour une dépense de 55 700 $ pour cette année. Autre élément, donc on a mis en place l'an passé le programme d'habitation durable pour inciter les gens à bâtir des maisons avec des caractéristiques écologiques bien définies. Donc, l'engouement pour ce projet-là ou ce programme-là a fait en sorte qu'on doit prévoir cette année 50 000 $ pour des projets qui vont être réalisés complétés au cours des prochains mois, qui sont démarrés en cours d'année. Donc, il faut prévoir des aides financières pour encourager justement la construction de maisons avec des caractéristiques écologiques bien définies dans le programme. La contribution à la régie des incendies, donc une augmentation de quote-part qui se situe à 24 300. Donc, on sait qu'avec la régie, il y a tout un plan décroissant, donc qui sur 10 ans, je crois, va nous amener à faire en sorte que notre contribution va diminuer pour tout un jeu de transfert d'immobilisation et d'investissement à la régie. Donc, c'est un plan qui avait été mis en place pour justement y aller par étapes, pas que la bouchée ne soit pas trop grosse. Cette année, la contribution est de 24 300 $. Enfin, la Sûreté du Québec. Donc, il y a eu un débat là, autour des budgets municipaux, vous savez, en décembre, où plusieurs municipalités se demandaient comment ils pouvaient adopter leur budget sans connaître la facture de la Sûreté du Québec. Donc, il y a eu une entente là, à la toute fin de décembre qui fait en sorte que notre contribution annualisée pour la facture de la Sûreté du Québec est de 30 000 $ de plus cette année, mais avec un exercice qu'on pourra peut-être expliquer avec M. Ouellet tantôt. L'impact sur notre budget 2018 est de 7 900. Donc, on peut juste rappeler ici que la facture totale pour 2018 pour la Sûreté du Québec est maintenant de 800 700 $. À la page 15 de votre document, parce qu'il y avait une petite feuille perdue, là, qu'on a ramené peut-être quelques éléments d'intérêt en termes de statistiques. C'est souvent des questions qui sont posées. Donc, comment évolue notre masse salariale et charges sociales, service de la dette, par rapport au budget? Donc, si on voit la progression, là, donc pour le salaire et charges sociales, donc la masse salariale représente actuellement 36,33 % du budget. Et on voit là que
ça a légèrement progressé depuis 2016, donc de 35,54 à 36,33, pour une variation de 0,067. Service de la dette, donc un service de la dette qui est passé de 13,25 à 13,96 en 2018. Et quand on fait le cumul de ces deux fonctions-là, on voit là, que service de la dette et masse salariale, ça représente grosso modo 50 de notre budget. Maintenant, regardons quelques taux et tarifications. Donc, la taxe spéciale sur les réseaux d'aqueduc et d'égouts, donc, sont maintenus. Il n'y a aucune augmentation prévue pour l'année 2018. Donc, les taux sont maintenus à 2 sous 14 pour l'aqueduc et 1 cent 44 pour l'égout. Et également pour les tarifications aqueduc, égout, incendie, matières résiduelles, statu quo par rapport à l'an passé. Donc, c'est les mêmes taux qui s'appliquent par unité cette fois-ci. Donc, 135, 127, 45 et 214 $ unité pour chacun de ces services-là. Toujours dans taux de taxes et tarifications. Donc, la taxe foncière résidentielle augmenterait cette année de 61 sous 62 à 62,92, soit une hausse de 1 cent 3. Donc, en pourcentage, c'est 2,1 d'augmentation. Donc, on sait qu'il y a une équation qui s'établit aussi à partir du moment où on fait bouger le taux de taxe foncière pour le résiduel ou le résidentiel. Les taxes, le niveau de taxe pour les 6 logements, le non-résidentiel, l'industriel, les terrains vagues, ainsi que les terres agricoles sont ajustés en conséquence. Je vous ferai remarquer que le taux de la taxe industrielle dans ce jeu dans cet exercice de comptable ou de formule qui nous est imposé par le gouvernement, fait en sorte que la taxe industrielle passe de 0,97 cents à 0,85 cents. Donc, il y a une légère baisse pour le taux de taxe industrielle. Enfin, deux éléments qui reviennent souvent aussi dans les questions. Quelle est notre part de notre compte de taxes ou quel est le taux que l'on paie pour le parc régional? Donc, le parc régional coûte à chaque résident 3,34 cents en 2017. Il passe à 3,05 cents en 2018. Donc, une légère baisse, généralement due au fait qu'on commence, il y a un peu de capital qui commence à être remboursé, et aussi le jeu des taux d'intérêt qui fait qu'il y a une légère baisse là, de la contribution au remboursement de la dette du parc régional. Et quant à la sécurité publique, c'est le statu quo, là, il n'y a pas de diminution, c'est le même taux qui est maintenu pour la sécurité publique. Donc, si on fait peut-être un dernier tableau de comparaison, donc on rappelle que le foncier augmente de 2,1 à 62 sous 92 du 100 $ d'évaluation. La sécurité publique, statu quo, à 12 cents 30. Le parc régional, légère baisse, on vient de le voir, de sorte que l'augmentation du 100 $ est de 1 cent 0,1. Si on fait le calcul, la synthèse de ces augmentations-là avec la diminution du parc régional, donc, et statu quo, donc ça revient à 1 cent d'augmentation, 1 cent 0,01 d'augmentation du 100 $ d'évaluation. Maintenant, si on regarde le sommaire des revenus, donc, vous voyez encore une fois que l'essentiel des revenus de la municipalité vient du foncier, donc la taxe sur les immeubles, sur les résidences, donc rapporte à la municipalité, ou constitue pour la municipalité 82,37 % de son budget pour 7 342 375. Les paiements en tenant lieu de taxe,
donc pour 39 465. Les services rendus aux organismes municipaux, 46 575. Les autres services rendus pour 480 952. Les amendes et pénalités pour 36 000 les impositions des droits, là, c'est toutes les taxes de mutation, lorsqu'il y a vente de maison, entre autres, là, c'est beaucoup dans ce groupe-là là, qu'on retrouve l'essentiel de cette contribution, de cet apport au budget de 380 000 les revenus d'intérêt pour 99 000 autres revenus. Donc, c'est essentiellement là, pour ce poste-là, c'est dû à la vente des équipements de la régie, à la régie incendie, qui était un revenu exceptionnel en 2017, mais qui ne reviendra pas. Donc, c'est pour ça qu'on se ramène à 26 000 donc, et ce qui explique l'importance de l'écart. Et dans les transferts, bien, il y a là-dedans toute la question là, du recyclage, là, les revenus qui nous viennent de Matières résiduelles. les matières résiduelles, là, donc le ministère de l'Environnement là, ou Recycle Québec, voilà. Donc, Recycle Québec qui nous rembourse pour notre performance à éviter l'embouchement. Donc, plus on évite, plus on est performant de manière à ce qu'on recycle et qu'on composte, plus c'est payant pour nous et ça se reflète dans ce transfert-là pour des sommes quand même très importantes. Et on a également inclus là-dedans cette année une contribution annoncée du député pour la voirie là, pour un montant de 30 000 Député Cousineau. Monsieur Cousineau. Pardon? Monsieur Cousineau. Monsieur Cousineau, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, juste le député. Le député Cousineau, effectivement. Donc, maintenant, si on regarde le sommaire des dépenses, donc l'administration générale, donc, vous voyez là qu'il y a une légère baisse de ce poste-là, essentiellement dû au fait que cette année, il y a eu une dépense d'élection en 2017 qu'on n'aura pas à détailler, donc un 50 000 qui a coûté environ l'élection de novembre dernier, donc qui ne reviendra pas en 2018. Au niveau de la sécurité publique, donc une légère augmentation également, essentiellement due à, bon, il y a là-dedans, bien sûr, la facture de la Sûreté du Québec, éventuellement l'embauche d'un brigadier pour sécuriser le secteur de l'école Saint-Jean-Baptiste, on est en discussion avec la commission scolaire là-dessus. Au niveau du transport, donc 1 586 206 Donc, peut-être je peux demander à Lucien de nous faire un peu le détail du secteur de ce poste de transport-là, là, où il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Bon, au niveau de transport routier, là, les principales augmentations, c'est l'entretien des infrastructures existantes, les montants qui sont pour la réfection de pavage, ça a été augmenté en tenant compte de la subvention que le député nous a octroyée pour l'année 2018. La location de la machinerie puis l'entretien spécial qui va être apporté au pont de la Sapinière. Au niveau de l'enlèvement de la neige, on a diminué les montants attribués au sable, au sel, à l'essence et à la réparation des véhicules. Au niveau de la circulation, c'est les montants pour l'entretien des garde-fous puis le marquage de chaussées. Transport en commun, c'est au niveau des codes-parts qui sont versés à la MRC de Laurentides pour le transport adapté. Et autre transport, c'est un montant là, qui est de 4 000 de plus, là, qui est réparti sur l'ensemble de l'entretien du garage municipal et de la réserve de sable. Merci. Donc, maintenant, si on examine le poste hygiène du milieu, là, ça comprend toutes les questions des dépenses liées au compostage, aux matières résiduelles, au programme d'habitation durable, à l'intégration à la régie de transport là, pour les matières résiduelles, également pour question d'entretien du puits Puy-Chicoine. C'est le puits Chicoine? Oui. Oui. Un entretien majeur qui est prévu au puits Chicoine. Donc, tous ces éléments-là constituent, en tout cas... Au puits Saint-Adolphe, je m'excuse. Saint-Adolphe, hein? Donc, c'est le Saint-Adolphe. Donc, pour 1 604 139 Santé bien-être,
bon, 12 500, essentiellement les dépenses liées à la contribution qu'on apporte à l'Office municipal d'habitation. Donc, contribution à 10 du déficit de cette résidence-là. Au niveau de l'urbanisme, légère baisse, là, essentiellement due à la diminution des services professionnels qu'on compte réaliser au cours de l'année. Au niveau du tourisme, donc 118 220 légère baisse également. Il y a un poste là, qui vraisemblablement ne sera pas remplacé. Au niveau de loisirs, donc pour 1 167 000 je pense qu'on a là-dedans les contrats de patinoire, mais il y a aussi, quand on parlait tantôt de l'exercice d'équité salariale, l'équité a eu un impact assez marqué pour tout ce département-là ou ces intervenants-là au niveau de loisirs et culture qui ont connu un rattrapage quand même très marqué par rapport à l'équité salariale et ça se reflète, là, bien sûr, dans le budget de ce département-là. Il y a également là-dedans la contribution là, au CRSBP là, pour la bibliothèque. Donc, frais de financement, donc légère baisse au niveau du frais de financement, donc essentiellement dû à un jeu d'intérêt. Je pense que le taux d'intérêt était bon quand on a étalé en financement, mieux que ce qu'on avait prévu. Donc, ça se reflète également là, dans la ponction au budget pour ce poste-là. Bien sûr, en contrepartie, le remboursement en capital, on voit qu'il s'apprécie quand même sensiblement. Là. On l'a vu tantôt, le service de la dette augmente aussi sensiblement. Donc, ça se reflète dans le remboursement en capital pour 908 286 comparativement à 687 572 pour 2017. Des activités d'investissement, on n'en a pas. Donc, également, bon, enfin, là, toute la question de l'affectation. Donc, ça, on est vraiment dans la mécanique comptable. Et encore une fois, je demanderais à M. Ouellet de nous expliquer comment on arrive à ce résultat-là d'affectation à partir du surplus non affecté qu'on a choisi de faire de 365 000. Comment maintenant on arrive à un résultat qui nous indique 249 674 $. Bon, dans un premier temps, cette rubrique-là comporte les remboursements que la municipalité emprunte sur son fonds de roulement. Et annuellement, il faut rembourser les montants que la municipalité a empruntés, ce qui représente 168 800. Dans un deuxième temps, c'est les montants d'argent que la municipalité va chercher dans son surplus libre pour boucler son année, pour 365 000. On a 26 800 de soldes disponibles de règlements d'emprunt qui sont fermés. On affecte ce montant-là pour la diminution du paiement du service de la dette pour ces mêmes règlements. Également, là, c'est le financement à long terme des activités d'investissement là, pour 26 600. En réalité, c'est des frais d'émission sur les dettes à long terme qui sont émis. La municipalité elle les amortit sur une période de temps de 5 ans quand on fait du nouveau financement. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a un total de dépenses prévues de 8 913 000 et on remarque là, que c'est une obligation légale que nos budgets doivent être équilibrés. Donc, les revenus doivent égaler les dépenses. Et donc, 8 913 909 $, c'est notre budget municipal. Donc, voilà, on pourra peut-être revenir tantôt sur des questions plus particulières que vous pourriez avoir suite à ces différents postes budgétaires-là, à leur répartition. On pourra regarder maintenant le programme triennal d'immobilisation. Donc, en même temps qu'on fait l'adoption du budget, il faut adopter le programme triennal d'immobilisation qui, en quelque sorte, constitue ou illustre ou tente d'illustrer les principaux projets que l'on compte réaliser au cours des prochaines années. Donc, vous voyez qu'on a inscrit dans ce programme-là le ponceau du chemin de la rivière. Donc, on sait que dans la mesure où le ministère des Transports viendrait, enfin, peut-être un jour, corriger son pont, il y a des réfections qu'il faut faire là, au réseau d'aqueducs et d'égouts qui sont sous-jacents à ce pont-là. Donc, il y a une somme de 250 000 là, qui serait prévue pour ça. L'égout du secteur, tout le réseau d'égouts du secteur Wilfrid-Marianne, du Quête, là. Donc, c'est un projet qui est estimé à 4 millions de $. Ce projet-là est tributaire de l'annonce du programme FEPTE. Donc, le député fédéral, M. Graham, lorsqu'il nous a rencontrés, nous indiquait que possiblement, puis on a eu les échos aussi de Québec,
à l'effet que le programme FEP2 pourrait être reconduit. Donc, on sait qu'on est dans une année électorale. Est-ce qu'il y aura les pressions nécessaires pour que ce programme-là soit relancé? Dans la mesure où le programme est relancé, nous, nos travaux d'analyse et de préparation d'inventaire sont complètement réalisés. Donc, aussitôt que le programme réouvre, on dépose dans ce programme-là de façon à pouvoir corriger tout le réseau d'égouts de ce secteur-là qui est souvent inexistant là, ou très problématique. Donc, mais c'est un projet de 4 millions là, qui serait réalisé possiblement en 2019. Au troisième élément, c'est tout ce qui concerne le secteur de la patinoire. On sait qu'il y a une volonté depuis quelques années de rendre la patinoire plus accessible 4 saisons. Donc, ça passerait possiblement par une fondation à cette patinoire-là. Il fallait régler la propriété ou la tenure du terrain parce que ça appartient au ministère des Transports, dans une délégation du CP à l'époque. Donc, il faut constamment avoir des autorisations pour intervenir dans ces bandes de terrain-là. Donc, c'est en voie de règlement, de sorte qu'on pourrait prévoir là, que on va solliciter bientôt un programme de subvention pour les loisirs et la contribution municipale pourrait être de 250 000 $ pour 2019 pour réaliser là, une fondation et l'éclairage et peut-être une remise actualisée de toute la structure autour de la patinoire. Le point suivant, c'est lié au règlement 716. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui a été adopté l'an passé, pour lequel on a commencé à réaliser des travaux en 2017 et qui pourrait se poursuivre en 2018. Donc, de mémoire, là, il y avait dans ce solde de règlement des interventions prévues sur premier rang Doncaster, deuxième rang, montée du premier rang Doncaster, montée du deuxième, septième rang et c'est à peu près ça. Hein. Si je regarde dans mes notes, là. Montée, septième rang, premier rang, deuxième rang. C'est bon, c'est tout ça. Donc, il y en a pour à peu près 1 500 000 de projets là, de travaux à réaliser. Le Conseil aura à se prononcer là-dessus, si on va de l'avant, là, et à quel rythme on va aller sur ces travaux-là. Bien sûr, le fameux projet d'agrandissement de notre usine d'eau usée. Donc, on est actuellement en préparation pour les plans et devis qui vont servir à un appel d'offres possiblement vers l'automne, une fois que le ministère de l'Environnement aura autorisé tout ce que ça exige comme mise aux normes, ce bâtiment-là. Pour rappeler que c'est un projet qui se bâtit en partenariat avec Valmorin. Donc, l'essentiel des charges qui vont arriver dans notre usine, c'est des charges qui vont venir de Valmorin. Donc, on comprend que l'essentiel de la facture va être assumé aussi par Valmorin. Donc, on estime là, autour de 85-90 le coût assumé par Valmorin. Et bien sûr, là, ça, c'est le projet lui-même qu'on étale sur 3 ans. On estime entre 7 et 8 millions, mais qui est largement subventionné. Et le solde de ce qui sera subventionné va être à la charge de Valmorin. Bien sûr, nous, on va apporter notre contribution pour nos propres besoins actuels et futurs, puis aussi la mise aux normes, puis la mise aux normes de nouvelles exigences environnementales, entre autres notamment la déphosphatation des boues. Donc, c'est un procédé maintenant qu'il faut intégrer dans notre usine pour s'assurer que la déphosphatation se fasse maintenant selon les exigences du ministère de l'Environnement. Autre élément du plan triennal, donc une réserve financière pour éventuellement acquérir des terrains, là, dans le contexte où on a indiqué une réserve pour les terrains adjacents au secteur de la butte à Mathieu, parce qu'il y a des réflexions là, de mise en valeur de ce secteur-là. Descente de canaux sur la rivière, au chemin de la rivière, là, de la rue Sainte-Olive, donc pour un 10 000 $. Également, deux projets, je vais les traiter en même temps, d'aménagement de mobilité active, cœur du village et route 117. Vous voyez, il y a 2 points là, qui reviennent un peu séparés, mais il y a pour chacun d'eux 25 000 $ cette année, 25 000 $ en 2019. Également, le long de 117, c'est de sécuriser par des aménagements la capacité des gens de se déplacer le long du corridor de la 117. Également, de prévoir aussi des aménagements
dans le cœur villageois pour favoriser, encore une fois, la mobilité des déplacements à pied, à vélo, plutôt qu'en auto. Donc, ça, c'est des projets sur lesquels on va plancher au cours des prochains mois. Le fameux drain Coin-Dillon, autour du lac et la rue Sainte-Agathe. Donc, on prévoit là, 40 000 $ pour compléter les interventions de rétention d'eau pour éviter le plus possible les phénomènes de ruissellement vers le lac Doré. On a également cette année là, les recommandations du comité avec l'Association des riverains du lac Doré, ainsi que le Conseil régional d'environnement qui nous ont fait un bilan santé du lac Doré avec des recommandations. Donc, on peut se donner un petit peu de moyens pour être capable d'agir sur un certain nombre de ces éléments-là, notamment la question du ruissellement. Traverse d'égout de la 117. Donc, il y a un projet là, de rajeunissement, je dirais, là, de certains commerces sur le long de la 117. Donc, on a à traverser une conduite d'égout sous la 117. Donc, on prévoit 100 000 $ pour cette intervention-là. Finalement, deux derniers éléments. Les fameux compteurs d'eau. Donc, obligation, encore une fois, du gouvernemental de procéder à l'installation de compteurs d'eau dans les commerces, industries et dans certaines résidences à titre indicatif. Donc, pour le moment, il n'y a rien là-dedans qui nous... C'est pas fait pour taxer, mais on peut comprendre qu'à moyen terme, dépendamment de notre bilan de consommation d'eau, c'est des instruments maintenant qu'on nous impose d'installer de façon à pouvoir contrôler, planifier, gérer notre débit d'eau. Et on a des cibles qui nous sont imposées par le ministère de l'Environnement quant à la consommation moyenne acceptable pour une municipalité de notre taille. Et si on n'est pas suffisamment performant, bien, il faut éventuellement penser que le compteur d'eau pourrait éventuellement servir à imposer une tarification particulière. On n'en est pas là, mais on sait qu'on s'en va vers ça. Puis toutes les mesures de prévention qui peuvent être mises en place pour que notre consommation, notre objectif de consommation soit conforme à ce que les chartes du ministère nous imposent en disant, mais pour une population de 5 000 comme on est, là, on devrait consommer tant de litres d'eau. Et si on dépasse trop la norme, mais tantôt, il y aura une facture qui va suivre si on ne se discipline pas sur notre consommation d'eau. Enfin, un parapluie bâtiment. Donc, le Conseil suggère qu'il y ait éventuellement un parapluie bâtiment qui soit déposé. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui nous permettrait de se préoccuper d'une façon un peu plus, avec des moyens un peu plus appropriés, des nombreux bâtiments qui sont à la charge de la municipalité. On sait que c'est souvent des dépenses qu'on reporte parce que, bon, les limites budgétaires sont là. Mais je pense qu'il y a un exercice actuellement en cours pour faire en sorte de comment on pourrait intervenir sur un ou l'autre des bâtiments que l'on a. Là, on a une dizaine de ces bâtiments-là et on est en train de faire un exercice qui nous permettrait d'établir un niveau d'intervention au cours des prochains mois, même année. Ça n'a pas nécessairement à être dépensé entièrement en 2018, mais il y a des bâtiments qui ont besoin d'amour et qu'il faut s'en occuper, sinon, plus on tarde, plus la facture risque d'augmenter. Donc voilà, ça constitue pour l'essentiel le programme triennal proposé pour les années qui viennent, là, 2018, 19, 20, à partir de ce qu'il y a sur notre écran radar où on se parle. Enfin, comme à l'habitude, on vous illustre par ces derniers tableaux-là un peu la comparaison pour une maison type de 200 000 $. Quelle est l'influence du budget 2018 sur une maison de 200 000 $? Donc, vous voyez avec les différents éléments là, dont on a parlé précédemment, les taux et tarifications, fait en sorte qu'une maison de 200 000 $ dotée des deux services, aqueduc et égout, connaîtrait une hausse de 40 et 59, soit une augmentation de 1,90 %. On comprend que toute la tarification des services, comme elle n'est pas touchée, essentiellement ce qui bouge, c'est le foncier. Donc, si on va sur l'autre slide, on voit que pour une résidence avec un seul service, encore là,
on est à 40 et 46 d'augmentation pour 2,04 d'augmentation. Et une maison sans service, encore là, comme c'est le foncier qui bouge uniquement, donc 40 et 26 d'augmentation pour l'année 2018, soit une hausse de 2,23 %. Voilà, ça complète ma présentation. Certainement. Merci. Alors, c'est maintenant le temps avant l'adoption du budget. Nous avons une période de questions. Alors, je vous invite à vous avancer et comme on le fait habituellement, vous nommer et puis la parole est à vous. Bonsoir. René Boisvert. J'aimerais faire une suggestion. L'année prochaine, est-ce qu'on pourrait avoir une copie du budget pour qu'on puisse prendre les notes? Parce que là, on a vu une panoplie de chiffres, mais ils ne sont plus là. On y a pensé. Ouais. Ou mettez-les sur le site, on va emmener nos tablettes, puis on l'aura devant nous. Il va être sur le site. Oui. Bien, il va être disponible sur le site, mais toi, tu pourrais l'incorporer comme... Certainement, certainement. Donc, en plus d'être sur la vidéo, il sera disponible sur le site. C'est simplement qu'il y a vraiment l'idée qu'on ne savait pas combien en faire. Ça fait... Mais si vous le mettez le matin même, si vous l'aviez mis ce matin, j'aurais pu avoir les chiffres sur ma tablette ce soir, sans que vous l'imprimez. En projet, sans Je qu'il soit pense que adopté. c'est une suggestion, ça nous aiderait à vous suivre. Parce que là, il y a Greffière, tellement de chiffres que... Madame la greffière, non. Ben, on peut le mettre comme proposition non adoptée, s'il vous plaît. Parfait, merci. Moi, j'aimerais savoir combien il y a de personnes ou de comptes de taxes qui vont baisser à Val-David cette année. Ben, je le sais dans l'évaluation là, triennale qui nous frappe. Au Lac-Doré, les terrains augmentent entre 30 et 60 %. Ça, c'est sûr que nous, on va avoir plus que de 40 piastres là. Mais il y en a d'autres qui baissent. Est-ce qu'on a une idée du nombre qui baisse vis-à-vis du nombre qui augmente? Monsieur Ouellette? Ben, effectivement, c'est difficile à dire. Par contre, si on regarde qu'il y a 0,47 d'augmentation du rôle d'évaluation avec le nouveau dépôt, ben, c'est une moyenne qu'on peut dire qu'il y en a 50 qui va être en haut, 50 qui va être en bas. Là. Mais comme je dis, c'est difficile à dire, mais c'est une moyenne. OK. Mais c'est une question quand même lors du triennal, là, parce que ça débalance à peu près tous les chiffres lorsqu'on regarde ça. Là. Parce que moi, chez moi, je baisse en évaluation, mais ma maison au Lac-Doré, j'augmente de 50 fait que, il y a une différence énorme entre deux places à Val-David. Un autre petit point, lorsqu'on parle d'augmentation, l'Aqueduc, j'ai bien compris qu'on n'a pas rien dans le tarif de l'Aqueduc cette année en prévision de l'investissement qui s'en vient. Bien, la mise à jour, pas l'Aqueduc, je m'excuse, pour les égouts. Non, parce que regarde, tant que les travaux ne sont pas terminés, tant que la reddition de compte n'est pas faite par rapport à toutes les subventions qui vont être sollicitées pour réaliser ces travaux-là, pas avant 21, 22, là, je pense bien, avant que ça ait un impact sur s'il y en a un. Okay. Vous avez mentionné aussi qu'il y avait une augmentation au niveau de la régie pour les pompiers. Les incendies, la régie des incendies, oui. Pourquoi ce montant-là n'est pas reflété dans le 45 qui était le coût qu'on avait fait il y a une couple d'années? Ça, là, c'est notre coût de service d'incendie. Oui. Et là, on dit on a 24 000 qui rentrent, mais on garde 45 $. Fait que là, j'ai dit, on change-tu la façon de faire? Parce que si on veut un coût, c'est ça notre service d'incendie, je pense que ça devrait aller là. Mais c'est un coût. En fait, la taxe inclut une certaine marge de manœuvre. La façon dont on l'a calculé, est-ce que vous pouvez l'expliquer? La façon que ça fonctionne, c'est que le montant de 45 $ qui est facturé,
moi, je pourrais dire, ça, on va chercher pas tout à fait 100 du service des incendies. Mais ça, c'est des discussions qu'il pourrait avoir avec le conseil, là, s'il y a lieu les années prochaines d'augmenter le tarif en conséquence. Là. Oui, baisser la taxe foncière pour qu'on voit exactement la régie des incendies, combien qu'elle nous coûte. D'accord. OK? Parce que je pense que c'est hors du contrôle de la municipalité d'une certaine façon. Tout à fait. Et puis, je pense que ce serait important de le voir de cette façon-là. OK? Donc, refléter plus exactement les coûts Bien, de le service, c'est comme le service de régie des police. incendies. On a un tarif pour le service de police. Ça devrait être la même chose pour les pompiers. C'est régional. Ce n'est plus municipal. OK? Parfait. Merci. M. Bonne soirée. Boisvert. Si vous permettez, peut-être la question que vous soulevez, M. Boisvert, c'est que quand on a fait l'exercice du budget et en ce qui concerne tous les éléments de tarification, on s'est aussi donné comme un autre rendez-vous en cours d'année là, pour revoir un peu là, est-ce que notre tarification existante reflète bien l'équation entre ce qu'on va chercher par ça, puis ce que ça supporte comme activité. Parce qu'effectivement, autant la régie des transports en matière résiduelle que la régie incendie, ça vient un petit peu changer nos façons de faire traditionnelles. On avait un service d'incendie qu'on gérait nous-mêmes. Là, il faut s'habituer à gérer avec une quote-part. C'est l'an 1, là, en fait, là, de la régie incendie. Puis, on voit là, qu'il y a le plan de match de la régie, mais quel est l'impact sur notre budget? Bon, on le voit là, par la quote-part, mais éventuellement, on aura à revisiter tous nos tarifs en fonction de cette nouvelle façon de distribuer le service, d'organiser le service. Effectivement. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie Parent. Moi, je voulais savoir, dans les dépenses, là, il y a des rubriques qui sont tourisme et développement, loisirs, culture. Il y a des montants. Est-ce que le détail va être sur Internet ou le détail de ça aussi, il faut que je le demande via la loi d'accès à l'information? Ben, en fait, ça, c'est ce qui va être disponible sur Internet, comme détail. Ces chiffres-là. Ces chiffres-là Mais il n'y vont aura être pas d'autres disponibles. détails. Non, parce que ça, c'est de la régie interne au niveau de la comptabilité interne. Et ce sont des postes qui sont déterminés là, pour les directeurs de services qui travaillent avec ça pour équilibrer leur budget. Parfait. La même chose, j'imagine, avec autres revenus de 26 000 Oui, en fait, les détails, c'est vraiment ce qui va être disponible là, sur le Ce site de la qu'on a vu municipalité. là, c'est ce qui va être disponible. Il n'y aura pas Oui. plus d'informations Non. que ça. Merci. Je voulais savoir, la descente de kayak, là, c'est Oui. 10 000 Oui, Moi, c'est juste une demande que je vais vous faire. Ça doit faire 5 ans que je demande est-ce que l'escalier soit réparé pour descendre mon kayak. oui. Puis à toutes les fois, c'est retardé d'un an. C'est juste des marches, là. C'est ça. Puis en Parce plus, que, c'est un enjeu de sécurité, je suis d'accord avec vous. donc, pour 10 000 sur je ne sais plus combien, là, il n'y a pas moyen d'aller chercher ce 10 000-là puis de le réparer En fait, on pourrait le faire. ce printemps. Là, franchement, c'est c'est pas la des... question de l'argent tant que le fait qu'on attend la réflexion du ponceau pour pouvoir travailler parce que la réflexion du ponceau va amener des aménagements dans la rive et ce qu'on va faire comme travail, il va falloir le refaire. Donc, il y avait l'idée d'être plus efficace en attendant la réflexion du ponceau, mais effectivement, là, il y a des rencontres à venir prochainement pour avoir davantage de détails sur les délais et l'échéancier de la réflexion du ponceau, puis si effectivement ça s'éternise. Mais il n'y a pas moyen de faire quelque chose de temporaire? Mais parce c'est que parce c'est que super nous, dès qu'on dangereux de fait descendre, un là. ouvrage, vous me corrigerez si je n'ai pas raison, mais dès qu'on fera un ouvrage, il faut que ça réponde à des normes. Il faut un CA de l'environnement, il faut mettre en place. Donc, avant même de construire quoi que ce soit, il faut vraiment répondre aux normes. Et il y a des frais encourus là, pour faire des... on a déjà quelque chose de prêt. Il y a déjà un plan qui est fait. Mais pour aller de l'avant avec ce plan-là, c'est pas seulement quelques centaines de dollars. Là, c'est quand même un coût... Donc, c'est pas sûr non plus que ce soit en 2019 Ben, on va en si le discuter avec le gouvernement- conseil parce qu'il y a une demande. Donc, il y a la En tout cas, demande... je vous le demande, là, c'est parce que ça fait au moins 5 ans qu'on me Oui, dit ça s'en puis vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a l'idée puis peut-être de la faire ailleurs aussi qui prend Bon. forme. Tant mieux. Je voulais savoir aussi la gestion unifiée du parc, si elle a lieu en 2018. Oui. Il n'y avait pas des coûts associés à ça, rembourser une dette que Valmorin a? En fait, il y a tout un montage financier à effectuer. En ce moment, le parc génère et des frais d'opération et des revenus.
Donc, il y a un montage financier à faire qui n'est pas déterminé. Mais il n'est pas prévu dans ce budget-là. Il y a- Si jamais c'est- le montage financier avait lieu en À 2018, ce moment-là, ce sera au conseil à décider si on va ou non de l'avant avec ce projet-là. Mais En il est pas fonction prévu des là. coûts. Non, parce qu'on ne pouvait pas savoir les coûts. Donc, Parfait. Vous avez parlé de mobilité active. Oui. Est-ce qu'on parle aussi des pistes cyclables que ça j'ai inclut vu les que pistes cyclables. Ben, en fait, ça inclut, on n'a pas déterminé quelle forme ça va prendre exactement. Mais c'est sûr que la piste cyclable au cœur du village est considérée, c'est une des priorités du conseil. Parfait. Puis, ben ça, c'était dans le PPU, phase 1.5, 2, 3, je ne sais plus. Là. Mais il y avait aussi des jeux d'eau, une scène, le parc des enfants, la bibliothèque, tout ça, c'est pas prévu nulle part dans ce Comme je l'ai budget-là. expliqué en introduction, on veut vraiment comprendre quelle est notre capacité d'implanter des nouveaux projets, notre capacité financière avant de prendre quelques décisions que ce soit. Le cadre financier quinquennal qui va nous être présenté fin mars, début avril va beaucoup nous aider dans cette réflexion-là. Donc, Mais il n'y pour aura le plus moment, de saga, là. Pardon? Il n'y aura plus de saga, là. Il Il n'y aura plus de saga. de saga, ben disons qu'on s'assure d'avoir les outils nécessaires pour prendre des décisions Parfait. Donc, éclairées. là, on est rassuré que s'il y a des demandes de subventions, de fait pour des trucs PPU et compagnie, on va vraiment dépenser après avoir eu ces subventions-là. Le Non cas seulement échéant. ça, mais l'idée est de préparer les dossiers comme pour l'égout du secteur Wilfrid. Le dossier est vraiment prêt. Alors, on a les analyses qui sont faites et tout ça, et on attend l'ouverture du programme pour présenter ce dossier-là et avoir les subventions pour aller de l'avant. Alors, effectivement, le Conseil s'engage à attendre que les subventions soient données pour aller de l'avant avec les projets. Bon, vous nous rassurez. Donc, ma dernière question concerne le marché. Je n'ai pas vu dans les revenus, peut-être que c'est un détail, là, je le demanderai si nécessaire. Je n'ai pas vu dans les revenus le calcul que moi j'avais fait d'à peu près 75 000 par année qui était possible d'aller chercher à la location de nos 40 kiosques. Elle va où cet argent-là? On loue les kiosques parce qu'on a payé 300 quelques mille dollars de kiosques. Oui. C'est loué à des producteurs à peu près 80 je pense. Donc, fois le nombre de producteurs, fois le nombre de semaines, blablabla. Nous- C'est un revenu de 75 000 à peu près que la municipalité pourrait aller chercher. Il est où ce revenu-là? Nous, on ne loue pas nos kiosques. Nos kiosques sont utilisés pour des activités. Non, mais je parle durant le marché. Ils sont loués à des producteurs, les kiosques? Non. Ils les utilisent? Non. Alors, le marché, c'est le marché qui gère. L'activité du marché est gérée par l'OBNL du marché. Alors, ce sont eux qui s'occupent de faire la location et... Et ils gardent le revenu. Ben, l'OBNL du marché utilise le revenu pour absorber les coûts de fonctionnement du marché. Il n'y a pas de revenu qui est remis à la municipalité, tout comme il n'y a pas de revenu, par exemple, on subventionne... Mais c'est 75 000 Mme Poulin, quand ben, même. c'est 75 000 Je Nous, sais qu'ils ont 40 c'est un- kiosques à eux, ça, je comprends. là, c'est à Ouais. eux, s'ils ont payé Ouais. pour. Mais nos kiosques à nous, avec nos taxes, c'est nos kiosques qui Oui. sont loués à des producteurs qui les utilisent. on les loue pas, on les rend disponibles comme on va les rendre disponibles Mais pour les Mme, autres Mme activités. Séguin ne les loue pas, ne charge pas rien aux producteurs pour Elle s'installer. s'occupe de sa propre gestion. Et nous, ces kiosques-là nous appartiennent. Ils vont être utilisés en ce moment. Il y a des gens qui réfléchissent justement à comment on va les rendre disponibles. Ils vont être utilisés pour le camp de jour, pour des activités d'animation. Ça, j'en doute pas, mais c'est juste que je me demandais que le 80 je pense que le marché demande aux producteurs pour s'installer dans de très beaux kiosques. Je pensais que éventuellement, ça devenait un revenu de la municipalité vu qu'on n'a eu aucune subvention. Ce Puis n'est que ça pas le revenait cas. ici. C'est pas le cas. Non. Donc, ça reste au marché. Le marché est un OBNL qui offre un service à la municipalité. Parfait. Bonsoir. Bonjour, Richard Beaulieu. Oui, Une suggestion. oui. Allez jusqu'en 2015. Il y avait une page dans le budget où est-ce que c'est qu'on donnait des informations concernant le niveau de la dette. Oui, d'ailleurs, Savoir, ouais. le conseil